Gloire à Dieu. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre notre livre dans Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Alors, ce message a pour thème le raisonnement de Nicodème sur la parole de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, le raisonnement de Nicodème sur la parole de Jésus. Parlant de raisonnement, il s'agit d'une activité de la pensée, d'un exercice de la pensée, donc une activité de l'esprit humain. Exercice de l'esprit humain, c'est l'esprit humain qui est en activité ici en Nicodème. Oui. Et l'objectif du raisonnement, oui, cette pensée-là, l'esprit, il y a un objectif. Alors Nicodème a un objectif qu'il veut atteindre. Il veut mieux comprendre ce que Christ dit. Il ne comprend pas Christ. Il a posé deux questions successivement. Il ne comprend pas Christ. Oui, il y a un manque de compréhension. Ton esprit humain est limité. Parce que là, ce que Jésus a dit est supérieur à lui, alors qu'il est docteur de la loi. Nicodème, il est docteur de la loi. Il est un chef des Juifs aussi. Ça se dit au verset 1. Et voilà que Nicodème est limité. Il ne comprend pas Christ. Et là, il cherche, il veut connaître la vérité, la réalité des choses. Vous voyez? Il cherche une réalité. Est-ce que c'est réellement... Comment ça peut se faire? Alors là, nous sommes là dans une situation où Nicodème est limité. Nicodème ne peut pas comprendre Jésus. Ce n'est pas possible. Oui, bien aimés frères et sœurs, nous sommes ici dans une situation où Jésus est là et Nicodème, Jésus l'a bien dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Nicodème n'est pas encore né d'eau et d'esprit. C'est pourquoi il lui dit ça. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu n'habite pas dans Nicodème. Il a la parole, certes. Il a la parole limitée à l'Ancien Testament. C'est cette parole qu'il a. Il n'a pas la parole après Jésus. Après Jésus même, le Saint-Esprit est venu. Mais il y a eu 50 ans environ. Matthieu a écrit. Donc Nicodème est loin de la parole du Nouveau Testament. Non seulement l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Donc Nicodème, c'est le symbole du monde tout simplement. Il n'est pas né de nouveau, c'est le symbole du monde. Oui, c'est le monde ne peut pas comprendre Dieu, le monde ne peut pas comprendre Jésus. C'est là le problème, il y a un conflit entre le monde et Jésus. Et parlant de Jésus, c'est-à-dire, toi qui as accepté Jésus, le monde ne peut pas te comprendre. Nicodème n'est pas enfant de Dieu, il n'est pas né, il n'est pas encore né, il n'est pas encore accepté Jésus. Toi, tu es enfant de Dieu. Le monde ne peut pas te comprendre. C'est la réalité qui est là. Oui, c'est pourquoi il y a des bouleversements. Par-ci, par-là. Parce qu'en fait, avant de venir à Jésus, nous étions dans le monde, on a fait des alliances, beaucoup se sont mariés dans le monde, on a créé des entreprises dans le monde, on est devenu riche dans le monde. Mais là, quand on vient à Christ, il y a un bouleversement qui se passe. Soit l'associé, lui, il n'est pas dans le monde, mais toi, il est dans le monde, toi, tu as accepté Jésus. Vous deux, là, il va falloir, il y a un problème, hein? Il y a quelque chose que vous allez régler. Si c'est dans le mariage, c'est compliqué. Monsieur ne comprend pas Jésus, il ne peut pas accepter Jésus. Il ne peut pas te comprendre. Ou si c'est madame aussi,
Ce n'est pas possible. Si vous avez créé des affaires ensemble, il y aura un bouleversement. Parce que toi, tu es en Jésus maintenant. L'autre, il est dans le monde, il ne peut pas te comprendre. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Il ne peut pas comprendre ce qui est de Dieu. Il n'est pas né de Dieu, il n'est pas de la race de Dieu. Il y a une séparation entre toi et la personne. Il y a une séparation entre nous et le monde et les païens. Le païen ne peut pas comprendre un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Et voilà donc, faisons beaucoup attention. C'est le bouleversement qui est là. Comment tu es venu à Christ? Tu es venu avec tes richesses. Tu viens avec des millions. Il y en a qui viennent à Christ avec des millions. Ils ont leurs millions, tout, ils viennent. Mais quand ils viennent, ils acceptent de Jésus. Et par la pensée, par son âme est gagnée, son corps est gagné, mais il laisse son argent qui est en banque là. Il ne fait rien de ça. Il ne fait pas de 10 000 là-dessus pour confier ça à Jésus. Et ça va lui créer des problèmes. Ça va lui créer des problèmes. Voilà des choses que nous devons gérer. Tu vis ensemble. Tu es en Jésus, l'autre n'est pas en Jésus. L'autre va se moquer de Jésus. Mais vous ne pouvez pas rester ensemble. Ce n'est pas possible. Tu vas rester ensemble avec quelqu'un qui se moque de Jésus. Et ça a été dit. Par rapport à quoi maintenant vous allez vivre ensemble, soit sur le même toit. Et si c'est même surtout même du Dieu de Pafro, il se moque. On dit ne vous asseyez pas avec les moqueurs. C'est écrit dans Psaume 1, verset 1. Vous voyez, on va lire ça. Parce que là, ça fait deux tendances différentes. Il y a quelque chose qui ne va plus maintenant à ce niveau-là. La Bible dit dans Psaume 1, verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, vous voyez, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu as fini d'accepter Jésus, l'autre n'a pas accepté Jésus. Quel est le lien qui est entre vous? Quel lien d'alliance vous avez? Là, tu dis ton Dieu là même, qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Alors, il faut réfléchir. Oui, il y a une séparation qui va se faire. On doit se séparer du monde. Séparons-nous du monde. Il n'y a pas à aller demander un conseil à quelqu'un. Toi-même, comprends la parole de Dieu et tu prends une décision sur toi pour te séparer de ce qui est du monde. Non, ça ne va pas aller. Tu ne vas pas évoluer même. Ça va te rabaisser. Oui, mais c'est ça. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans la personne. L'Esprit de Dieu qui élève. Tu es né d'esprit, ça peut aller. L'Esprit de Dieu est attristé parce que celui avec qui tu es en alliance, il se moque de Jésus. Ça ne peut pas marcher. Il va briser cette alliance. Et ça, tu es obligé de briser cette alliance. Vous voyez? Alors, la Bible nous le dit. Les moqueurs, là. La Bible aussi va très loin pour dire qu'en fait, si nous marchons avec des gens de mauvaise vie, ils vont nous infecter. Et ne vous y trompez pas. Oui, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un côté 15, verset 33. C'est clair. Oui, donc faisons attention. Nous avons engagé certaines choses dans le monde et nous venons dans le Seigneur. Il y a une incompréhension qui se passe là. Nicodème ne peut pas comprendre Jésus. Ce n'est pas possible. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui ouvre la compréhension. Il ouvre l'intelligence. Quand l'Esprit est en toi, il ouvre ton intelligence. Tu peux faire la différence entre le bien et le mal. Oui. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est du monde. Mais vous faites quoi? Ce n'est pas possible. Il va aller, il va t'inviter quelque part pour s'asseoir, consommer l'alcool là, et puis la musique païenne en train de jouer. C'est ce qu'on voit dans les rues. Ça va lui, il est. Donc faisons attention. Faisons attention. Corrigeons notre marche. Essayons de revoir certaines choses même auxquelles nous étions liés avant de venir dans le monde. Et en Christ plutôt. Oui. Parce que ça va créer un conflit. Voilà un cas typique où le monde ne peut pas comprendre Jésus. Dieu est totalement différent du monde. Donc gérons notre vie en s'appuyant sur cette parole, en faisant attention. Il faut rompre. Il y a des choses qu'il faut rompre. Même si ça te coûte cher, mais il faut laisser. Donc tu vas perdre beaucoup de choses dedans. Alors, soyons sages. Soyons en Christ, entièrement en Christ. Marchons selon l'Esprit de Dieu pour comprendre Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne le succès, la réussite
en appliquant cette parole, en marchant selon cette parole. Bien-aimé, il ne faut pas t'attacher aux choses du monde. On en a vu. Bon, ben, faites un témoignage, une dame. Son mari est mort, il était riche. Sa cascade, elle va consulter Dieu. J'ai un prophète. Le prophète a prié. Elle allait à la maison. L'esprit qui a donné les richesses à son mari, il s'est apparu. Il dit, mais tu me déranges. Si tu veux que je parte, il faut choisir. Moi, je vais partir, mais les immeubles, là, tous ces voitures, tout ça, je vais partir avec. Elle a des enfants avec le monsieur. Elle a décidé de rester, de ne pas aller avec l'homme de Dieu. Parce que les enfants, ils vont prendre l'héritage. Ouais, les choses du monde. C'est très dangereux. Nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous. Nous ne sommes pas forts, nous allons perdre beaucoup de choses. Suivons Jésus. C'est Jésus qu'il faut suivre. Laissons les choses du monde. Suivons Jésus. Il va nous donner la victoire dans toutes les difficultés. Il va nous donner la réussite. Quand bien même, en laissant le monde, il y a une difficulté, mais Jésus va te relever. Donc c'est Jésus qu'on suit. Jésus a dit à Matthieu, lève-toi et suis-moi. Matthieu a laissé tout ce qui est travail, tout ce qui est argent. Il a suivi Jésus comme ça. Matthieu 9, verset 9, si j'ai bonne mémoire. Voilà, c'est comme ça. Suivons Jésus sans réfléchir. Suivons Jésus sans raisonner. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.